Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes encore sur Maranta 12, cette chaîne, Seigneur, qui nous fait du bien, où le Seigneur nous enseigne sa vérité. Jean 8, 32 dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimés, nous avons ce soir encore traité un nouveau thème. De quel mari parlez-vous? De quel mari parlez-vous? Mais je me rappelle que lorsque j'avais l'âge de 10 à 11 ans, nous passons notre temps bien-aimé à l'église catholique. Et lorsque j'ai eu 13 ans, il y a quelque chose en moi, je ne savais pas, j'étais encore jeune, qui refusait que je retourne encore bien-aimé dans ces lieux. Ce que je ne comprenais pas, c'est que mes parents, malgré notre présence chez les catholiques, nous continuons encore à pratiquer les fétiches. Alors, bien aimés, beaucoup aujourd'hui, comme nous, vont à l'église catholique, mais ils sont encore dans les pratiques occultes, dans la sorcellerie, dans le péché. Comment pouvons-nous expliquer cela? Bien aimé, même aujourd'hui dans les églises évangéliques, ces choses-là sont rentrées. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers temps. La grande prostituée vient chercher ses filles. Et ceux qui ont les oreilles entendent ce que dit l'Esprit. Et nous savons également que dans Osée 4, verset 6, il est dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais il faut aussi, bien aimé, reconnaître beaucoup vont. Il faut reconnaître que beaucoup vont, bien aimé, dans l'église catholique. Mais ils sont conscients de ce qu'ils font. Je veux parler du chapelet, je veux parler, bien aimé, de l'encens, de l'eau bénite, de ces choses abominables. Le chapelet, bien aimé, chez les catholiques a remplacé carrément la Bible. Quand vous dites à un catholique de toucher la Bible, il a peur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur a dit. Comment pouvons-nous expliquer cela? Dites-moi, les musulmans utilisent les chapelets. Les bouddhistes utilisent les chapelets. Les yogistes utilisent les chapelets. Krisma, Guru Maharaj, les catholiques utilisent le chapelet. Mais dites-moi, est-il question du chapelet dans la Bible? D'où provient le chapelet? Nous aurons des réponses. Pourquoi les catholiques prient au nom de Marie? Pourquoi? De quelle Marie s'agit-il? Il nous parle de Marie, la mère de Jésus. Mais bien aimé, qui est cette Marie? Lisons Luc 1. Nous allons être vraiment éclairés. Luc 1. Luc 1. Luc 1. Bien aimé, ceux qui n'aiment pas la vérité, le Seigneur vous aidera à être délivrés du mensonge parce que c'est la vérité qui nous délivre. Amen. Donc Luc 1, verset 26, je lis la parole de Dieu. Merci Seigneur. Il est dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge était Marie. Bien-aimé, elle n'avait connu aucun homme. Elle s'appelait Vierge. L'ange entra chez elle, verset 28, et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Verset 31, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Bien-aimé, Marie n'était pas une femme ordinaire. Marie était une femme comme toute autre. En Israël, beaucoup de femmes gardaient leur virginité jusqu'au mariage. Donc, la Bible dit, Marie a eu grâce aux yeux de Dieu. Marie a trouvé grâce devant Dieu. Qu'est-ce qu'une grâce? Bien-aimé, c'est une faveur
imméritée. Lorsqu'un président dans un pays décide de libérer des prisonniers, cela est appelé quoi? Une grâce présidentielle. Donc, la grâce que Marie a reçue n'est rien d'autre qu'une grâce divine. Aucun prisonnier ne mérite cette libération, bien aimé. Mais c'est une faveur imméritée. Est-ce que le prisonnier a fait quelque chose qui a permis sa libération? Non. C'est le président qui a décidé, comme Dieu aussi a décidé, que ce soit par Marie que vienne le sauveur du monde. Amen. Cette grâce, bien aimée, pouvait être faite à d'autres femmes partout. En Europe, aux États-Unis, partout. Mais Dieu a choisi, Dieu a voulu que son choix soit porté sur Israël. Et cette femme soit choisie en Israël. En Israël, Marie n'était pas la seule femme vierge. C'est grâce, cette grâce qui lui a été faite par Dieu. Bien aimé, ce n'est qu'une grâce. Et cette grâce aujourd'hui, nous avons cette grâce-là aujourd'hui. Alors, ceux qui sont dans l'ignorance, bien aimés, je voulais vous dire que la Bible nous enseigne d'adorer Jésus et non une créature. Lisons Actes, le livre des Actes. On va lire le livre des Actes. Acte 4. Merci Seigneur. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Bien-aimés, je voulais aussi vous dire que Marie n'est jamais montée au ciel. Le seul nom par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus. Et c'est le seul qui est monté au ciel. Marie est enterrée dans un sépulcre, bien-aimé. Bien-aimé, Marie a été portée dans le sein d'Abraham par les anges. Et à quel moment Marie va être ressuscitée? Dans la deuxième phase de la première résurrection avant le règne de 1000 ans. Avant le règne de 1000 ans. Elle ressuscitera en même temps que qui? Que les Abraham, les David, les Salomon, les Jean-Baptiste et les martyrs qui seront sous la domination de l'homme impie. Donc ce sera la deuxième phase, bien aimée, de la deuxième résurrection. Alors, bien aimé, Marie dont parle la Bible est comme une personne comme nous. Bien aimé, je vous demande de laisser Marie séjourner en paix dans le sein d'Abraham, s'il vous plaît. Laissez-la en paix. Et en plus, vous l'appelez vierge. Mais qui vous a dit qu'elle est vierge? Lisons la parole de Dieu. Marc 6. Marc 6. Marc 6, merci Saint-Esprit. Et je lis la parole de Dieu à partir du premier verset. Il est dit, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans les synagogues. Beaucoup, bien aimés, beaucoup des gens qui l'entendirent. Bien aimé, je crois que c'est dans Matthieu. Dans Matthieu, s'il vous plaît. Voilà, nous allons. Non, c'est dans Marc. Donc je continue, s'il vous plaît. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est la sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Bien aimé, vous avez bien entendu. Marie que vous croyez adorer a eu au moins 7 enfants. C'était une pécheresse comme toute créature. Seul Jésus n'a péché. Comment Marie peut rester vierge alors qu'elle a eu 7 enfants?
De quel mari parlez-vous, catholique? De quel mari? Je vais vous montrer la vraie et fausse Marie que vous adorez. Alléluia. Cette Marie bien-aimée a été fabriquée pour vous. Il s'agit de qui? De la reine du ciel. Il s'agit de la reine du ciel. Les catholiques ils savent de qui ils parlent. Les catholiques parlent de Marie, la reine du ciel. Dans d'autres pays, il y a une autre dénomination. Mais il s'agit d'une Marie que Satan a inventée pour vous. Et les catholiques l'appellent la reine du ciel. La mère de Dieu. Oh là là, quelle abomination. La mère de Dieu ou la porte du ciel. Quelle abomination. Comment Dieu peut avoir une mère? Bien aimé, j'ai vu qu'elle a plusieurs dénominations. En Orient, elle est appelée Isis. Les Grecs l'appellent Diane, bien aimé. C'est de l'occultisme, bien aimé. C'est de l'occultisme. Il y a des statuettes également en Égypte, en Orient, en Europe, d'une femme avec un enfant. Regardez toujours. Vous voyez comment on appelle ça, des statues avec une femme avec un enfant. Dans toutes les civilisations, il y a cette statue d'une femme, bien aimée, allaitante avec un enfant. Ce n'est pas, vous croyez que c'est par hasard? Non. Alors qui est cette femme que les catholiques appellent Marie, la mère du ciel, qu'ils adorent? Vous les catholiques, si vous écoutez cette émission, vous serez éclairés. La Bible nous dit que vous connaissez la vérité vous rendra libre. Alors si vous aimez vraiment la vérité, suivez bien ce que j'ai dit, ce que vous dit l'Esprit. Qui est la reine du ciel? On va prendre le livre de Jérémie. Jérémie 7. Jérémie 7. Je lis à partir du verset 16. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétillent de la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Préparer des gâteaux à la reine du ciel. Bien, mais regardez bien ce qui se passe dans les catholiques. Ces gâteaux-là, ces gâteaux qu'on distribue à l'église catholique. Pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Est-ce moi qu'ils irritent, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes, à leur propre confusion? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'étendra point. Bien-aimés, le Seigneur nous met en garde. Vous qui préparez des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux, Dieu dit sa colère et sa fureur se répandront sur vous. Si vous ne vous repentez pas, vous brûlerez en enfer. C'est ce que le Seigneur dit ici. Vous brûlerez en enfer. Vous qui fréquentez encore ces abominations romaines de l'église catholique. Jésus dit dans Matthieu 7, verset 13. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Alors, vous qui visitez Lourdes, Fatima, les cathédrales par-ci, par-là, vous qui dormez même dans des cathédrales pour adorer la reine du ciel, la colère de Dieu s'abattra sur vous et vos parents. Faites très très attention si vous ne vous repentez pas. Bien-aimés, lorsque vous courez derrière les cathédrales, vous avez des chapelets, des statues de Marie dans vos maisons. Mais chaque fois que vous faites ces choses-là, vous irritez Dieu. Vous irritez Dieu. Vous irritez Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Exode 20, bien-aimés? Ils ont la parole.
Revenons à la vérité. Il dit dans Exode 20, verset 2, je suis l'Éternel ton Dieu, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et tu ne feras point d'image taillée et de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Si tu ne te poseras point devant tel et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Bien-aimé, que fais-tu avec ces statuettes dans ta maison? Que fais-tu avec les chapelets? Des statues que tu dis appelées Marie. Comment peux-tu adorer des représentations? Des objets qui ont des bouches qui ne parlent pas, qui ont des oreilles qui n'entendent pas, qui ont des pieds qui ne marchent pas. Bien-aimé, reviens à ton bon sens. Jérémie 17, verset 18 dit quoi? Vous préparez les gâteaux à la reine du ciel. Quelle abomination! Quelle abomination! Montrez un verset, bien-aimé, où il faut adorer la reine du ciel. Non, montrez. Que nous dit Jérémie 44? Jérémie 44, verset 13. Les gens n'aiment pas la vérité. Ils préfèrent rentrer dans les abominations. Comme ils aiment le péché, ils n'aiment pas la vérité. Verset 44. Jérémie 44, pardon. Jérémie 44. Merci Seigneur de nous aider. Jérémie 44. Et je lis à partir du verset 13. Je châtierai ceux qui demeurent au pays d'Égypte, comme j'ai châtié Jérusalem par l'épée, par la peste, par la famine et par la peste. Nul n'échappera, ne fuira parmi les restes de Juda qui sont venus pour demeurer au pays d'Égypte, avec l'intention de retourner dans le pays de Juda, où on le désir de retourner s'établit, car il ne retournera pas, sinon quelques réchappés. Les gens disaient à Jérémie, lorsque Jérémie, bien-aimé, les mettait, il se révoltait, bien-aimé, en disant ceci. On continue. Je lis la parole. Verset 15. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte à Patros répondirent ainsi à Jérémie. Écoutez bien, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Nous n'obéirons en rien de ce que tu nous dis au nom de l'Éternel. C'est comme ça, bien aimé, chaque fois que nous interpellons ceux qui sont dans le péché, ils refusent d'obéir à ce que nous disons au nom de l'Éternel. Bien aimé, écoutez bien. C'est ce que beaucoup font. C'est ce que beaucoup répondent à Jésus lorsqu'on leur annonce l'évangile. Ils résistent en disant quoi? Ah non, moi je suis bouddhiste. Ah non, moi mes parents adoraient comment on appelle ça? Mahomet. Moi je suis catholique. Eh bien, mais Dieu n'est pas venu avec une religion. Dieu est venu avec la vie en abondance, la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est Jésus. Quand tu dis, ah non, moi je suis catholique. Mais bien, vous n'êtes que des rebelles. Ces hommes résistent à Dieu. Ils vivent dans le péché. Ils sont encore dans les pratiques abominables, dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Et se cachent derrière l'Église catholique. Bien-aimés, je vous parle au nom du Seigneur Jésus. Moi, ma vie ne compte pas. Même tout ce que vous direz sur moi, ce n'est pas ça le plus important. Mais moi, je vous prêche la vérité afin que vous reveniez au Seigneur Jésus. Parce que il dit que sa volonté que tous parviennent à la connaissance de la vérité et que personne ne périsse.
Voici des hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à la reine du ciel. Mais ils les encourageaient. Écoutez-moi bien. Montrez-moi dans la Bible où les chrétiens prient. Bien aimé, en brûlant des poudres, en brûlant l'encens, en brûlant des parfums. Est-ce que les Paul ont fait cela? Est-ce que les Pierre ont fait cela? Est-ce que les Étienne ont fait cela? Est-ce que les gens ont fait cela? Est-ce que Jésus lui-même a fait cela? Mais d'où viennent ces encens? Écoutez-moi bien. Ce sont des cadavres brûlés que l'on met sur vos fronts. Ce sont des cadavres, je répète, ce sont des cadavres brûlés. Les cendres des cadavres brûlés qu'on met sur votre front. Partout où vous allez, l'esprit de mort vous suit. La némochromancie, c'est-à-dire quoi? Le culte aux morts est pratiqué. Toi qui te dis catholique, si tu es sincère, va demander à ton prêtre. Il va te dire la vérité. S'il est sincère. Il y a un vendredi que vous avez mis à part, que vous appelez vendredi saint. Ah bon? Donc, si vous avez décrété un vendredi qui est saint, donc les autres vendredis sont les vendredis de péché. Donc ce vendredi saint-là, vous mettez les poudres des cadavres sur votre front. Et donc les autres vendredis sont des vendredis d'abomination, d'occultisme et de péché. Tous les vendredis sont pareils pour vous. Le péché, rien que le péché. Et pourquoi sur le front? Écoutez bien. Ça veut dire que spirituellement, vous êtes marqué. C'est ça la marque de la bête. C'est ça la marque de la bête. Repentez-vous. Repentez-vous. Sinon la colère de Dieu va s'acharner sur vous. Alléluia. Je reprends. Que dit le verset 16 de Jérémie 44? Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Donc, ils disent, ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel, là, nous n'obéirons pas à ça. C'est-à-dire, nous n'obéirons pas à la parole de Dieu. Ils veulent offrir de l'encens à la reine du ciel. Mais pourquoi ils offraient de l'encens à la reine du ciel? Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Oh Seigneur Jésus. Je lis la parole. Je continue. Je continue au verset 17. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire libération. Nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois, nos chefs, dans les villes de Juda, dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'éprouvons point de malheur. Donc ils offraient de l'encens à la reine du ciel parce qu'elle leur donnait du pain pour les rassasier. Bien, mais quelle est la leçon que nous pouvons tirer ici? Quel enseignement le diable peut exaucer? Parce que le diable les exauçait. Elles offraient des encens, elles avaient le pain pour se rassasier. Donc le diable peut t'exaucer. Si tu vis dans le péché, que tu es exaucé, ça ne peut pas venir de Dieu. Alors toi, chrétien qui est exaucé malgré le péché que tu commets, le diable peut exaucer le pécheur. Mais Dieu non. Ici, la reine du ciel exauçait tous ceux qui l'adoraient. Donc, bien, mais vous les catholiques qui priez Marie, la reine du ciel, vous exauce. C'est elle qui vous exauce. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas quiconque. C'est la reine du ciel. Marie ne peut pas exaucer quelqu'un parce que Marie est dans le tombeau. Tous ces catholiques qui font les neveux à Marie. Oh Seigneur, bien-aimé. Je lis le verset 19 de Jérémie 44. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris
que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations. Les catholiques offrent des névés lorsqu'ils fêteront l'Assomption. Lorsqu'ils se prosternent, bien aimés, devant la statue de Marie, lorsqu'ils récitent, qu'est-ce qu'ils récitent? Ils ont le chapelet. Ils ont le chapelet, ils récitent le chapelet. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont le pain et le bonheur. Beaucoup de maris païens encouragent les femmes dans ces abominations. Pourquoi? À cause du pain. Frères et sœurs, si vous faites ces pratiques, alors vous êtes loin de Dieu. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous et revenez à Jésus. Que dit Jérémie au verset 20, du verset 20 au verset 23? Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes, à tous ceux qui lui avaient fait cette réponse. L'Éternel ne s'est-il pas rappelé, n'a-t-il pas eu à la pensée l'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos chefs, et le peuple du pays? Verset 22. L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises. Et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction, comme on le voit aujourd'hui. Verset 23, c'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances, ses préceptes. C'est pour cela que ces malheurs sont arrivés, comme on le voit aujourd'hui. Dieu va créer la ruine, la malédiction, bien-aimée, dans la vie de toutes ces personnes qui pratiquent ces choses. Alors toi qui adores la reine du ciel, toi qui utilises l'encens, tu utilises l'eau bénite, les images taillées, des pierres taillées que tu appelles Jésus, des effigies, des pierres taillées que tu appelles Marie. Écoute bien. Toi qui adores les chapelets, tu utilises les chapelets comme Bible. Toi qui adores les statues, toi qui adores la reine du ciel, Dieu te dit d'écouter. Et je te rappelle cette parole d'Exode 20. Je te rappelle cette parole d'Exode 20. Écoute bien ce que Dieu te dit. Je te rappelle, il dit qu'il est un Dieu. Il dit qu'il est l'Éternel. Ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est une prescription et un ordre. C'est un ordre. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Donc en haut, c'est Jésus. Vous représentez Jésus. Des statuettes. Il y en a même qui ont des photos. Ils disent que c'est la photo de Jésus. Je ne sais pas qui a pris la photo de Jésus. Au temps de Jésus, il y avait un photographe. Mais qu'est-ce que c'est sorcellerie là? Qui sont en bas sur la terre. Il s'agit de qui? Marie. Qui sont dans les cieux, dans les eaux, pardon, plus bas que la terre. Jetez ces choses. Sinon vous attirez la colère de Dieu sur votre vie. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e à 4e génération de ceux qui me haïssent. Dieu t'interdit de te prosterner devant ces statuettes, devant ces pratiques abominables, devant ces images taillées. Car Dieu dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui les haïssent. Donc tous ceux qui pratiquent les chapelets, l'eau bénite, les statues, l'encens, et les images de Jésus et de Marie, Dieu dit que vous les haïssez. Toi, tu te prosternes devant ces statues. Tu rends un culte à qui? Au diable. Alors Dieu te punit.
Il te punit. Et puis, il ne te punit pas toi seul. Et regarde ce qu'il dit. Il dit qu'il punit aussi l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui les haïssent. Même tes enfants sont frappés de malédiction. Même tes enfants sont frappés de malédiction. Que nous dit le livre de Lévitique 26? Chrétiens, revenons à nos bons sens. Lévitique 26, verset 1 à 2. Il dit, vous ne ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel de votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Vous qui avez des idoles, des images taillées, des statues, des chapelets dans vos maisons, brûlez-les. Sinon, vous allez vous créer des malédictions. Tous les pays qui ont des statues, dans tous les carrefours, dans les lieux publics, sont sous la domination de qui? De Satan. Dieu a dit ne pas faire d'image taillée. Donc toutes ces représentations qu'on voit dans tous les carrefours, dans tout ce pays, dans les pays, 10 pays développés, qui vous domine? Qui est votre Dieu? Qui vous domine? C'est Satan. C'est Satan. Dieu nous met en garde contre l'idolâtrie. Le peuple d'Israël bien-aimé a péri dans le désert à cause de l'idolâtrie. Ils ont continué en Israël. En Juda, ils ont péri à cause de l'idolâtrie. Chaque fois que vous faites des images taillées, des représentations quelconques pour vous prosterner, alors bien-aimé, vous corrompez vos âmes à Satan. Vous adorez Satan. Et cela est une abomination devant Dieu. Prenez garde, bien-aimés, à ne plus attirer la colère de Dieu sur vous. La Bible dit, il y a un seul nom. Et je reprends ce verset de Actes 4, verset 12. Merci Seigneur. Acte 4, verset 12. C'est des vérités que les gens doivent prêcher. Ils prêchent des fables. Et les enfants de Dieu se meurent. Nos parents meurent dans l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'on refuse de leur prêcher la vérité. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. De quelle bénédiction parlez-vous? Lorsque vous avez un parent qui vient à Jésus, c'est une bénédiction. De quelle bénédiction parlez-vous? Vous prêchez des fables et vous amenez tous nos parents en enfer. Acte 4, verset 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Ni la reine des côtes, ni la reine du ciel, ni Bouddha, ni yoga, ni quiconque. Car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Bien-aimés, le seul nom par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Alors, si tu entends ma voix, toi qui te dis catholique, toi qui te dis bouddhiste, toi qui te dis animiste, toi qui te dis yogiste, toi qui te dis Rose-Croix, et quoi que je ne sois, sache une chose, le Seigneur t'aime. Il fait simplement que tu te repentes, que tu reviennes à la vérité, que tu abandonnes tes mauvaises pratiques. Parce que tu as entendu le message. Tous ceux qui pratiquent ces choses vont à leur propre ruine, à leur propre destruction. Et tout cela, ils vont tous se retrouver dans les temps de feu. Mais le Seigneur te dit ce soir que lui, sa volonté, c'est que tu parviennes à la connaissance de la vérité et que personne ne soit perdu. Que personne ne soit rejeté. Si tu refuses ces choses, c'est que toi-même tu te rejettes. Alors là, le Seigneur ne pourra rien pour toi.
Seigneur, je bénis ton nom. Je prie pour ces personnes qui ont écouté ce message ce soir. Seigneur, je prie pour ceux-là qui ont accepté d'abandonner, Seigneur, leurs pratiques, qui ont décidé d'abandonner les idoles, les pieds taillés, les statues, les chapelets. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, afin que, Père, tu touches le cœur et que tu les transformes, Seigneur. Transforme-les, Seigneur, qu'ils abandonnent leurs pratiques, Seigneur, ils ont accepté d'abandonner leurs pratiques. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Ta parole qui ramène le cœur des enfants vers le Père. Tu as dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres. À toi l'honneur, la magnificence, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, merci encore ce soir. Le Seigneur nous a fait du bien. Soyez bénis. Shalom, 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 shalom.